Bonsoir à tous, si vous venez de nous rejoindre, 19h31 en ce vendredi 13 mars 2026. Heureux de vous retrouver pour le 19h glisse de Marc Garcia. On va faire un tour justement sur quelques résultats. Et oui, les compétitions continuent, que ce soit les Jeux paralympiques. Également aussi, on va parler de Courchevel avec un week-end également très sportif au niveau de la glisse. On va justement accueillir notre cher Marc Garcia depuis Megève. Bonsoir Marc. Salut à tous, bonsoir Yann, comment ça va depuis on devait se voir hier soir, et puis il y avait le festival Philippe de Paris à Salange, donc du coup, Eh oui, on se retrouve. honneur quand même aux jumeaux hier Oui. soir. Hein, vous avez pu vivre sur nos réseaux Facebook, également sur YouTube et sur TikTok. Vous pouvez revoir hein, justement, c'était les confidences des jumeaux sur l'existence hein, de la place du village. Et voilà, c'était vraiment très intéressant avec pas mal d'anecdotes et également aussi l'histoire hein, de l'émission pour ceux qui peut-être connaissent pas le début hein, de l'émission. Voilà, donc c'est vraiment une vidéo que je propose de retrouver en replay hein, sur nos plateformes de la place du village. Voilà, donc c'était un très bon moment. Mais nous sommes là ce soir, Marc, quand même, en ce vendredi, pour parler de sport, parce qu'il y a pas mal justement de compétitions hein, qui se déroulent même durant cette semaine, notamment les Jeux paralympiques hein, qui se déroulent encore durant la semaine prochaine aussi. Et puis du côté de Courchevel, Marc. Hein. Oui, enfin, les Paralympiques termineront dimanche, mais Mm. oui, il y a les Coupes du Monde qui reviennent. Courchevel aujourd'hui sur la descente hop, demain super G et dimanche encore un super géant. Il y a les filles qui sont à Auray en Suède pour un slalom géant, un slalom spécial. Il y a la Coupe du Monde de biathlon qui était hier aussi, aujourd'hui, avec des belles victoires. Et Paralympiques aussi. Donc oui, il y a un week-end en l'occurrence très très chargé. Voilà. Alors, on va parler d'abord des Paralympiques avec quelques résultats. On va parler des résultats justement qu'on n'a pas pu parler hier soir, de cette médaille de bronze hein, pour Aurélie Richard en paraski alpin. Oui, en slalom géant, l'épreuve de slalom géant, on sait qu'elle est, tout le monde sait qu'Aurélie est plutôt axée sur la vitesse, c'est-à-dire la descente et super géant avec ses magnifiques et le combiné et magnifiques pardon médailles d'argent. Et là en géant, malgré ses petites erreurs, quelques fautes techniques, mais qui n'en a pas fait, elle est encore elle est sur le podium et avec une belle médaille de bronze. Donc ça c'est elle engrange un certain nombre de médailles. J'espère qu'elle pourra terminer. Ça va être un peu plus compliqué hein, sur le slalom spécial féminin pour essayer de terminer avec l'or. Mais en tout cas, déjà une belle, encore une fois, un beau podium pour elle hier. Voilà, c'était hier. Donc ça, c'est pour la médaille de bronze pour Aurélie Richard. Puis aujourd'hui, également, il y a eu une belle médaille, cette fois-ci d'or, bah oui, encore mieux, de Arthur Boget, justement, en paraski alpin également aujourd'hui. Oui, Arthur, j'ai cru comprendre qu'il en était à sa 11e médaille, hein. Mm. Pas d'or, mais en tout cas sa 11e médaille, puisqu'il en a déjà eu sur les précédentes Olympiades. Mais oui, Arthur, aujourd'hui, dans des conditions très particulières, hein. Très chaud, grand beau temps, très chaud. Les Italiens ont eu du mal à préparer cette piste d'une manière assez pour tous les coureurs. Donc la piste s'est dégradée, ils ont essayé de remettre du sel, il y a eu interruption de course, il y a eu beaucoup de chutes, notamment dans la catégorie fauteuil, chose qui était, à mon avis, peu souvent arrivée. Les mecs perdaient des skis, donc des conditions de piste très très compliquées. Et Arthur avait gagné la première manche, et pour le coup, il gagne, il gagne la deuxième, et en tout cas, il gagne cette magnifique médaille d'or. Bravo à lui parce que c'était pas évident. Les conditions de piste, les tracés étaient différents. C'était très exigeant pour l'ensemble des Paralympiques avec toutes ces différentes catégories. Et bravo Arthur, bravo à toute l'équipe. Ça fait évidemment énormément de bien et surtout pour lui parce que depuis le début, il est tombé en Super G. Enfin bon, il a fait quelque part quelques contre-performances. Et là, avant l'une de ses disciplines favorites, le slalom spécial, bah, aujourd'hui, une belle médaille d'or, une belle Marseillaise. Une belle Marseillaise, tout à fait. Justement, on va regarder le tableau des médailles. La France qui se situe à la cinquième place quand même hein, pour donc ces Paralympiques. Hein. Un beau résultat. Pour l'instant, oui, dommage, on passe un petit peu au travers aujourd'hui. Vous savez qu'il y avait le snowboarder cross
en l'occurrence, le banc, en fait, chez les féminines et chez les hommes, on attendait encore Cécile Hernandez, qui avait fait une très belle médaille d'or. Elle finit quatrième au pied du Mmh. podium. On Dommage. espérait de sa part encore une médaille d'or parce qu'elle avait le potentiel aussi pour faire ce doublé. Elle passe pas loin de cette fameuse boîte. Les Mmh. garçons aussi. Bon, c'est comme ça. Et puis on avait aussi nos deux para-biathlètes auréolés pour Karl d'une médaille d'or sur le 10 km, mais en ski de fond, pardon. Et là, du coup, ils sont pas loin non plus. Ils sont sixième et neuvième. On espérait un tout petit peu plus de médailles, hein, avec toutes les catégories. Euh, Mmh. en fauteuil aussi chez les hommes, grosse gamelle aussi de loup, et puis les autres qui sont pas très loin. Mais bon, on progresse tout doucement au classement avec parce que vous savez que pour déterminer, c'est surtout les médailles d'or qui favorisent ces classements Mmh. d'équipe. Bah, comme pour les JO, hein, c'est vrai que c'est Ouais, exactement, les pareil. médailles d'or qui font porter justement le classement. Bon, 5e, c'est quand même pas mal déjà pour l'instant. Il y a encore ce week-end, hein, faut rester. Ouais, et encore ce week-end. Sachant que nous, on a toute la catégorie du curling, on a quand même des épreuves où on n'est pas présent du tout. Donc du coup, mais au travers, on va dire essentiellement de l'alpin et du Mmh. nordique, mais aussi du snowboard cross, Mmh. on a toutes des raisons de pouvoir, parce que maintenant, il va y avoir par équipe aussi, donc on espère encore des médailles, mais c'est toujours une épreuve d'un jour, et il peut y avoir aussi des surprises. Tout à fait. On en parlera, Marc, hein, justement lundi. On va continuer avec du biathlon, pardon, avec Julia Simon qui remporte le sprint d'Otepa. Oui, pardon, en Finlande aujourd'hui, qui gagne encore une fois devant Vitosi. Lou finit troisième. Et avec cette troisième place, donc Lou, elle a déjà gagné le petit globe de cristal dont on parle en individuel. Là, elle gagne celui du sprint. Mmh. Et donc, elle est toujours en piste pour essayer de gagner le fameux gros globe que tout le monde espère. C'est la même chose que dans le ski alpin. Et donc, aujourd'hui, une belle troisième place de Lou qui lui permet de gagner, encore une fois, avant les finales d'Oslo, qui auront lieu la semaine prochaine, de gagner ce petit globe et en tout cas de se rassurer et d'avoir peut-être, à mon avis, un peu moins de pression. Voilà, donc ça, c'était pour le biathlon. On va parler quand même de ce week-end, notamment, ça a déjà commencé aujourd'hui, c'est du côté de Courchevel. Et ça continue tout le Ouais. week-end. Ouais, Courchevel qui avait récupéré, qui avait une épreuve de descente et un super géant, mais ils ont récupéré aussi le super G qui a été annulé la semaine dernière à Garmisch. Donc, en fonction des conditions atmosphériques, vous savez que demain, vous l'avez très bien dit, ils annoncent pas très très beau, donc ils Mmh. ont préféré faire la descente aujourd'hui, super géant demain et un autre super géant dimanche. Et aujourd'hui, une belle descente avec de fortes températures, hein, très très chaud en altitude, une belle victoire encore pardon, autrichienne, devant Franzoni, l'Italien, et Marco Dermat, qui assoit aussi le classement général de la descente, le petit bloc de cristal pour la descente. C'est aussi acquis pour lui, puisque Van Almen est sorti, l'autre Suisse qui avait été médaillé d'or aux Jeux Olympiques. Et surtout, nos Français, Nils Allègre, hein, Mmh. Mmh. qui fait une belle 11e place, deux, trois belles gamelles aussi. Et puis surtout, on a une petite interview. Adrien Théo, après 22 ans, vous vous rendez compte, 22 ans de plus haut niveau, Adrien tire sa révérence. Et il y avait un très très bel hommage sur cette piste de Courchevel. Voilà, bah, on va justement regarder cette interview qui a été réalisée par la Fédération française de ski, hein, qu'on remercie beaucoup, hein, pour pouvoir nous permettre de diffuser cette interview, vous allez voir. Donc c'était sa toute dernière descente, hein, c'est ça, hein. Exactement, sa toute dernière descente, il fera les épreuves de super géant. Donc en l'occurrence, il a pris le départ, il partait, je crois, dernier, mais bon, il l'a fait debout, comme on dit dans le jargon technique. Tous les gens au bord de la piste, tous les contrôleurs, les techniciens, tout le monde est dans l'air d'arriver. Tous les athlètes étaient présents, beaucoup de public pour lui rendre l'hommage qu'il mérite après tant d'années. Voilà, on va écouter justement son interview. Adrien, tu as réalisé ta dernière descente aujourd'hui en Coupe du Monde.
J'imagine que cette journée, elle était remplie d'émotions. Comment tu t'es sentie? Comment tu as vécu cette dernière descente sur la piste de l'éclipse, en plus quasiment à la maison? Quasiment à la maison, enfin même à la maison on peut dire, hein, j'habite quand même pas très loin, vol d'oiseau. C'est un moment fabuleux, j'avais imaginé plusieurs scénarios de fin de carrière, parce que j'y pense quand même depuis quelques temps, et je pensais pas finir ici, et je pense qu'au final je pouvais pas rêver mieux, c'était un moment extraordinaire, alors avec plein d'émotions, c'était un moment un peu avec un mix de plein de choses. Il y avait de l'excitation, il y avait du stress aussi, parce que j'avais envie de me faire plaisir, et à la fois se faire plaisir, ça veut dire mettre un petit peu skier quand même, mais fallait pas faire le con, donc voilà, c'était un mélange de tout ça qui était un peu spécial. Et puis il y avait tous mes anciens techniciens au départ, et l'actuel aussi, mais voilà, tous les techniciens que j'ai eus au cours de ma carrière en Coupe du Monde, ils étaient là-haut. Le kiné avec qui j'ai partagé quasiment toute ma carrière, le docteur, donc voilà, c'était un moment pas juste magique, et je ne pouvais pas rêver mieux que de le faire à la maison avec mes proches, tous mes frères du groupe descente. Et puis voilà, c'était un moment fabuleux. Il y avait mes enfants, ma femme, tout le monde, mes parents, donc mon frère. Enfin, voilà, je suis vraiment très très heureux, c'était un moment magique. J'ai pu me faire plaisir aussi, et voilà, c'est ce que j'avais envie. Et voilà, merci vraiment. On a vu que tous les coureurs, ils t'attendaient, tous, même les étrangers, dans l'air d'arriver pour célébrer. On voit que le ski, c'est une grande famille quand même, mine de rien. Oui, c'est une grande famille. Voilà, je pense on vit de la même passion, on est adversaires, et il y a des mecs avec qui c'était un peu le fight pendant quelques années. Alors moi maintenant, parce que je joue moins devant, et puis il y a des choses qui, par la force des choses, on s'en est aperçu avec le décès de David Poisson, où on s'est vraiment rendu compte qu'on était une énorme famille, pas que nous, entre nous les Français, mais aussi avec les autres descendeurs. Et il y a eu énormément de soutien, et on le voit encore maintenant. On s'entend extrêmement bien avec quasiment toutes les nations, mais encore plus avec certaines nations, les Suisses notamment. Et voilà, pour moi c'était juste magique de les voir eux aussi dans l'air d'arrivée. Voilà, c'est des gens qui comptent énormément pour moi, alors encore plus les Français, parce qu'on partage des choses extraordinaires, mais eux aussi, c'est des moments, quand j'étais à l'hôpital aux US, il y a des mecs qui sont venus me voir, des étrangers, il n'y en a pas beaucoup, il y en a plein qui m'ont écrit, mais il y a des mecs qui ont fait quand même l'effort de se déplacer, et Justin, Marco, voilà, ils n'étaient pas obligés de le faire, c'est des choses qui sont hyper fortes, donc voilà, c'était très très émouvant, et je suis très heureux. Une longue et belle carrière, on va peut-être pas faire tout le tour maintenant, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant? Juste de profiter. Je sais pas encore ce que je vais faire, mais voilà, je vais essayer de profiter de tout ça. Et puis voilà, je voulais remercier la Fédération française de ski quand même, voilà, qui m'a soutenu depuis tout petit. Je suis rentré en équipe de France en 2003, je pense. Donc voilà, ça fait quand même un petit moment, et voilà, ils m'ont soutenu depuis tout ce temps-là. Voilà, je leur dois tout, parce que le staff, tout ce qui a été mis en place derrière pour moi aussi, sur certains stages, etc., ce qui a fait que j'ai pu m'épanouir, grandir, et voilà, c'est aussi avec mes coéquipiers tout au long de ma carrière. Les premiers que j'ai eus en descente, tout le groupe descente, les mecs m'appelaient Minus. Et je pense que ça m'a fait énormément de bien, c'était juste génial, c'était des moments de vie extraordinaires, et puis après tout le groupe derrière, donc voilà, merci de la fédération. Merci Adri, et tout bon pour la suite. Merci beaucoup. Voilà pour cette belle réaction, pour sa dernière descente. Ouais, alors Adri, c'est un garçon excessivement timide, très réservé, hein. Moi, j'ai eu l'occasion de le croiser, il y a plus de 20 ans, comme il l'a dit, à ses débuts. Un type qui parlait très peu, puis en plus à l'époque il y avait les cadors, hein, qui étaient là, il y avait Alphand, il y a eu Deneria, il y a eu beaucoup de monde, des leaders. Et Adri, 22 ans quand on fait la descente, c'est assez particulier dans le sens où ces mecs-là et cette équipe de descente, elle est effectivement beaucoup plus soudée que ne peut l'être. Alors même maintenant ça a un peu évolué, mais les Géantis et les Salomeurs, ce sont des mecs qui côtoie la vitesse et qui côtoie le danger avec tout ce que cela comporte, notamment, il l'a spécifié, il a quand même fait partie de cette équipe, et son pote David Poisson s'est tué dramatiquement, c'était dramatique au Canada, et donc ils ont vécu ces moments difficiles. Et le descendeur,
comme lui, il s'est quand même mis des sacrées tartes, comme on dit dans notre jargon. Il s'est beaucoup blessé. Il faut avoir de la résilience, il faut avoir un moral à toute épreuve pour continuer, pour être motivé, pour te remettre au boulot et repartir, sachant que tu fais un sport dangereux. La descente et les conditions climatiques et les qualités de piste et de neige font que ces mecs-là, ils ont des airbags maintenant, on a parlé des casques et tout, mais ils sont en combinaison et sous lequel ils sont à poil. Ils vont à 140, 150, 160 km/h. Adri a fait une énorme carrière. Il a quand même gagné des Coupes du Monde. Il a fait les podiums en Coupe du Monde. Il a remercié la Fédération française de ski, mais il a peut-être oublié de citer qu'il avait un contrat avec l'armée de terre aussi, qui est l'un des partenaires avec les douanes, qui donne des contrats non pas que pour le ski alpin, mais pour d'autres disciplines. Et voilà, les techniciens, parce que c'est des gens importants pour nous en tout cas les coureurs. Et que dire que le féliciter parce qu'il a montré beaucoup d'humilité, beaucoup de résilience, un investissement total avec une énorme discrétion. Il s'est jamais plaint. Et Dieu seul sait que quand il s'est fracassé, eh ben, il a dit aux États-Unis, mais pas que, c'est pas facile déjà de te remettre et essayer de marcher et d'imaginer que tu continues pour essayer d'aboutir à tes rêves, d'essayer peut-être d'avoir une médaille olympique. C'est certainement ça pouvait être l'un de ses objectifs. En tout cas, bravo à Adrien, c'est des magnifiques exemples pour les jeunes. Il faut s'en inspirer. Une belle carrière, bravo à lui, hein, Marc, vous avez tout à fait raison. Bah, donc encore un champion, bah oui, qui met un terme à sa carrière. Il faut de temps en temps quand même s'arrêter, Marc, hein, c'est ça, hein, il n'a pas trop le choix. Oui, alors la grande chance, je dirais, qu'il a, c'est que il a pris lui-même la décision de s'arrêter. Moi, j'ai fait partie d'une génération et comme maintenant, moi, on m'a mis dehors très jeune et c'est beaucoup plus douloureux quand on vous met dehors sous différentes raisons. Mais quand, au bout d'une carrière, vous prenez vous-même la décision d'arrêter, il y a, je dirais, presque un peu plus de fierté par rapport à ça et de dire, bon, OK, maintenant, ça suffit. Il a une femme, il a des enfants. 22 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup dans le domaine du ski alpin. Je crois que le dernier de sa génération, je crois que c'est Hino Hofer, l'Italien. Juste avant lui, il y avait Johan Claret. Mais quelle longévité dans un sport très dangereux. Voilà, bravo à lui et pour cette très belle carrière. On voulait justement le mettre en avant ce soir dans cette émission. Merci beaucoup à la Fédération française de ski hein, pour cette interview. Voilà pour donc ces reportages. Alors, durant ce week-end, il y a Courchevel. Alors, pour ceux qui veulent peut-être faire un tour de côté de Courchevel, bon, la météo s'annonce pas bien belle justement pour un week-end qui va être chargé à Courchevel, hein, Marc. Oui, donc il y a les deux super géants qui arrivent sur cette magnifique piste de l'éclipse. Alors, il y avait déjà une difficulté aujourd'hui sur les conditions climatiques et une forte température. Donc, vous savez, préparer la piste et la piste c'est relativement dégradée. Maintenant, c'est le commun d'un skieur de haut niveau de s'adapter avec ces conditions qui sont ce que l'on appelle nous des neiges de printemps. Donc, il y a un magnifique spectacle parce que cette piste, elle a été magnifiquement dessinée pour les championnats du monde en 2023 et qui, normalement, dans le programme de 2030, fera partie, en termes de vitesse, fera partie des Jeux olympiques. Donc, allez, si vous avez l'occasion. Alors, c'est vrai que la météo s'annonce pas terrible. Voilà ce qu'on aura, nous en France. Puis après, vous avez, il y a les Paralympiques demain pour le somme spécial, au féminin. Ensuite, je crois on aura aussi du biathlon. Et puis, on aura les femmes et les hommes, notamment sur la mass start. Sachez que la mass start, tout le monde part en même temps. Et on aura quoi d'autre encore Ah oui, des filles qui sont à Åre en Suède pour un slalom géant demain. Voilà, pour un gros week-end encore. Bah non, on débriefera tout ça dès lundi, hein, Marc. On sera ensemble pour justement débriefer tous ces résultats de la glisse durant ce week-end. Hein. Oui, on essaiera de débriefer. Alors, moi, j'ai entendu beaucoup sur les chaînes de télévision après en replay. J'ai écouté, vous savez, vous entendez maintenant à Cortina, tout qu'à Courchevel et dans beaucoup de domaines, y compris en biathlon. Ouais, les gars mettent du sel. Alors, c'est
C'est en général, il y a très longtemps, c'était les produits qu'on utilisait, vous savez, pour les routes. Ça a bien Mmh. changé. On utilise quasiment, pratiquement, il y a certaines stations, notamment Chamonix, qui est pas loin de chez nous, quand ils font les Coupes du Monde, c'est quasiment l'équivalent du sel de table, avec, en fonction de la qualité de la neige, malgré tout, et le taux d'hygrométrie, les températures, vous avez un sel très fin et vous pouvez avoir un sel un peu plus gros, comme il en existe en cuisine. Et c'est ce qui est rajouté. Alors, en général, quand la course a lieu et qu'il y a un arrêt de course, ou en tout cas avant la course, eh ben c'est des décisions de report, c'est-à-dire que les gars, ils arrosent avec des grands lances à incendie, on balance ce sel-là en surface, on réarrose dessus pour essayer de compacter le plus possible cette piste, pour éviter qu'elle se dédommage, qu'elle s'endommage trop rapidement. Et la difficulté de ces neiges-là, ce qu'on appelle des neiges salées, c'est que vous avez l'impression d'avoir des billes sous les pieds. Mmh. Et justement, c'est quoi justement cette nouvelle matière qu'ils mettent, comment c'est fabriqué? Ah ben en fait, j'ai discuté avec Fred Comte, le directeur, le responsable de l'organisation de Chamonix. Il me dit c'est tout simplement du sel de cuisine qu'ils achètent. Alors après, en fonction de chaque pays a un concept, a des fabrications différentes. Et là, on a vu à Cortina. Après, à Courchevel, ils ont dû certainement commander 2, 3, 4, 5 tonnes de sel Mmh. pour permettre. Et après, c'est en fonction des qualités de sel qu'on utilise en fonction de la qualité de la neige et de l'hygrométrie. Et chaque nation alors vous avez le grand pape de la préparation des pistes, c'est Hans Pirenne, le Suisse qui habite à Delbonnen, qui lui travaille énormément sur un nombre incalculable de qualités de sel de toute destination. Alors vous imaginez que c'est quand même un certain budget pour permettre justement d'avoir une piste relativement correcte pour éviter qu'elle se dégrade trop vite. Voilà, ouais, voilà, ce qu'on peut trouver, justement, hein, sur, ces pistes. Voilà Marc, pour ce 19h. Un petit dernier mot avant de se quitter? On n'a pas de questions, j'imagine, puisque vous Non, n'en avez pas parlé. j'ai pas de questions. Non, non, du tout. J'entends de regarder en Parfait. même temps que vous, pas de questions ce soir. Oui, non, non, mais Mmh, non, si ce n'est que bah, on arrive au terme de la saison de Coupe du Monde dans toutes les disciplines. Les Olympiques, Paralympiques vont se terminer là dans 2 jours. On attend aussi encore des médailles françaises mmh, et pas mmh. que, avec une belle cérémonie là-bas. Du coup, bah, c'est la période du mois de mars mais la saison n'est pas terminée non plus pour tous ces athlètes. J'ai cru comprendre qu'aussi, par exemple, pour le biathlon et ce qu'ils font, il y aura, après Manon, vous savez, pas très loin de chez nous, il y aura les championnats de France où bah, tous les athlètes seront là, tous les athlètes médaillés olympiques et pas que. Ça va être une grande fête puisque Jean-Pierre Amat, le responsable du tir chez les hommes, mais aussi Jacquino, Polo, mon ami Polo sera là-bas. Mmh. Ils vont faire leur adieu aussi. Donc ça va être aussi des moments pareil pour le ski alpin puisque les championnats de France de ski alpin auront lieu à Tignes début avril avec toutes les épreuves, hein, Mmh. descente super géant, géant slalom, hommes-femmes confondus. Donc là, les courses, la saison n'est pas terminée pour les athlètes avec une saison qui a commencé pour la plupart fin octobre et qui va se terminer pratiquement pour certains fin avril. Mmh. Et c'est vite là, c'est vrai, on est déjà, mi-mars et c'est vrai que la saison d'hiver, hein, qu'on a partagée ensemble a passé très vite. Voilà, bah, merci Oui, beaucoup oui, Marc oui. d'avoir été avec nous ce soir. On reviendra bien entendu sur les résultats, de ce week-end, hein. On en reparlera, dès la semaine prochaine, dans le 19h pour, débriefer de tous ces, résultats, donc des différentes compétitions. Ouais, là, ça va faire un gros débrief lundi prochain avec tout ce qu'il y a ce week-end. Ouais. Johan. Non, puis, Préparez-vous, hein. oui, bah, Préparez-vous. après. Mais vous aussi, parce qu'à chaque fois, pour le téléspectateur, quand on finit, on a des petits messages entre nous, vous savez, et Johan, il dit, oh, car quand on fait les débriefs avec Marco, on est rincé comme des chaussettes à la fin, grande fatigue absolue. Donc c'est les petits, c'est les à côté de la place du village.
Voilà, c'est ça, oui, on parle hors antenne, comme on dit quand même. Heureusement qu'on parle hors antenne avant et après, hein. Et même durant la journée, des fois, on s'envoie des petits messages. Voilà, voilà. Bah, Bon, merci merci en tout beaucoup. cas, Johan. Moi, je Oui. vous encourage, s'il neige cette nuit, d'essayer de faire un peu de poudreuse, peut-être, mais de poudreuse, faut pas non plus s'éloigner trop sur le domaine hors piste, parce que moi, Mhm, il y a 2 jours, ou hier, j'ai fait de la poudreuse sur les pistes, quasiment. Il y mhm. avait des endroits qui n'étaient pas damés, et Ah, j'ai pu faire profiter mes clients, parce qu'au moins, c'est intéressant de voir que sur des pistes noires ou des pistes rouges, quand il y a de la neige, au lieu de damer, je dirais presque bêtement, et désolé d'utiliser ce mhm, terme-là, on laisse un peu ces pistes-là qui sont plus ou moins raides et qui favorisent l'apprentissage du ski poudreuse. Et on a pu trouver quelques pistes dans le domaine de Megève où les pistes n'étaient pas damées. On a pu profiter, en tout cas pour moi, pour enseigner avec une plus grande sécurité de la poudreuse sur les pistes de ski qui n'étaient, elles, pas damées. Et mhm. c'était extraordinaire. Donc, j'espère que demain, on aura la même chose. Si vous vous sentez, vous pouvez venir nous retrouver. Hein. Vous pouvez venir me retrouver demain après-midi, hein, Johan, il n'y a pas de problème. Pas de souci. Pas de souci. Merci beaucoup, Marc, d'avoir été avec nous en ce vendredi. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer bah, de la suite hein, des compétitions un petit peu partout, hein, dans les Alpes et puis également aussi pour les Paralympiques. Merci beaucoup, Marco. Et puis, on se donne rendez-vous très prochainement. Allez, bon week-end à vous tous et à vous, Johan, aussi. Très bon week-end, Marc. Merci d'avoir été avec nous pour le 19h10 hein, de Marc Garcia. À retrouver, vous le savez, en replay dès demain sur toutes les plateformes de la Place du Village pour revoir tous nos journaux de la glisse de Marc. Merci, Marc. Belle soirée. Bon week-end. Arvi, pas. Arvi, Marc. Merci.